Et je veux m'attarder avec vous avec un de ces textes dont je suis assez friand, sur lesquels on passe rapidement à Noël, et qui se trouve parmi les récits de la naissance de Jésus. Il s'agit d'un texte assez court et je vous propose de lire Matthieu, chapitre 2, les versets 19 à 23. Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23. C'est une situation qui s'est trouvée certainement avec un certain délai après la naissance de Jésus et même la fuite en Égypte. Donc, 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva et prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes, on l'appellera Nazaréen. Voilà, jusque-là la parole de Dieu. Matthieu nous donne des détails uniques qui collent avec le contexte dans lequel il écrit cet évangile. Il est le seul à nous parler des circonstances difficiles dans lesquelles le royaume de Dieu s'est approché de nous en Jésus-Christ, dans l'enfant Jésus. Matthieu est le seul à rapporter ce va-et-vient qu'il y a entre les mages et Hérode, et il est le seul à nous rapporter aussi que, ayant appris qu'un roi de la lignée de David était sur le point de naître, eh bien Hérode cherchait à l'éliminer. Matthieu est le seul à mentionner que Joseph fut averti par un ange de fuir en Égypte afin d'échapper à Hérode. Et sa colère fut telle qu'il prit la tragique décision d'éliminer tous les enfants de Bethléem de moins de 2 ans. Il faudrait faire une prédication un jour là-dessus. Ce serait intéressant parce que ce n'est pas dans la Bible par hasard, jamais. Rien n'est dans la Bible par hasard. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est inspirée et qu'elle a des choses à nous apprendre. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de ce contexte dans lequel Joseph, averti de la mort d'Hérode, se leva et revint en Israël et décida de s'établir dans la ville de Nazareth, conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Alors Matthieu est juif et il écrit cet évangile très certainement, principalement au départ, pour des juifs. C'est pourquoi à de multiples reprises, il mentionne que tel événement arriva afin que s'accomplisse la parole des prophètes, parce que ses lecteurs connaissent la Torah, connaissent l'histoire d'Israël. Et ils peuvent le vérifier. Mais là, nous avons un gros problème, et même un double problème. C'est que Nazareth n'est jamais mentionné par les prophètes. Ni dans les écrits, ni dans les commentaires juifs, qui sont à notre possession. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? L'autre problème, c'est que selon Matthieu, il ne s'agit pas d'un prophète, mais des prophètes. Et donc, où a-t-il trouvé cette prophétie qui semble être massive ? Les lecteurs fervents, adeptes de l'inspiration plénière des Écritures et de son inhérence, dont je fais partie, pourraient être désemparés face à cette difficulté. Mais ce serait une erreur que de la contourner en décidant de la laisser de côté pour l'instant. Non. En fait, c'est souvent derrière des problèmes textuels que nous avons dans la Bible que se cache une information capitale. Et c'est bien ce que Matthieu est en train de nous dire. C'est une information capitale, parce que les autres l'ont occultée. C'est une information capitale, il devait être nazaréen. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées. La première, c'est que Matthieu s'appuierait sur la racine hébraïque du mot Nazareth. Et cette racine en hébreu, c'est Nesser. Nassar, Nesser.
et qui en hébreu veut dire rameau. Plusieurs passages dans la Bible parlent d'un rameau. Le premier, c'est souvent celui que nous lisons à l'occasion de Noël. Nous le trouvons dans Ésaïe 11, verset 1. Un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors quel est ce rameau qui sort de la souche d'Isaïe ? Imaginez un arbre généalogique, c'est bien de cela dont on parle, dont la souche est Isaïe. Mais qui est Isaïe ? Qui est Isaïe ? Alors non, mais toi tu es ancien, tu ne dois pas répondre. Isaïe est le père de David. Donc, sortir de la souche d'Isaïe, ça signifie qu'un descendant de David va naître, mais sur un arbre coupé. Ce sauveur viendra donc d'une dynastie disparue. Cette même prophétie apparaît à plusieurs reprises chez les prophètes, effectivement, Jérémie et Zacharie. Et d'autres de manière moins claire, mais... David avait en effet reçu cette promesse, on le voit dans Samuel, qu'un roi issu de sa postérité régnerait pour toujours sur le trône d'Israël. Mais lors de la venue de Jésus, la dynastie de David a disparu. Il y a bien un roi, mais c'est un Édomite. Et en plus, il n'a pas envie qu'un roi de la lignée de David vienne à régner. Donc cette lignée s'est arrêtée avec la déportation du peuple d'Israël 6 siècles auparavant. Donc la promesse semble avoir été oubliée. Alors le problème principal de cette interprétation, c'est selon laquelle Matthieu donc, ferait allusion au trône d'Isaïe, c'est que dans la traduction grecque, parce que Matthieu est en grec pour nous, on n'a pas d'autre version que le grec, eh bien ce jeu de mots n'est pas compréhensible. C'est complètement, on ne peut pas le voir. On ne peut le voir que si il y a un original qui serait en hébreu ou en araméen. Donc, c'est une thèse qui ne tient pas trop debout, mais je vous propose de ne pas la laisser de côté, ou en tout cas de la laisser de côté pour l'instant. La seconde interprétation de cette étonnante affirmation que Jésus serait appelé Nazaréen, et nous vient de l'orthographe de ce mot cette fois. Matthieu ferait un jeu de mots avec le grec. Le mot grec traduit par nazaréen, c'est pas très compliqué, c'est nazoraios, très proche, diffère d'une seule voyelle avec un autre mot qui signifie nazir ou naziraios et qu'on peut appeler nazir ou naziréen. Alors, qu'est-ce que c'est un nazir ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un nazir ? Sauf les anciens. N'hésitez pas, hein. Poser la question, c'est... Pardon ? Quelqu'un qui est mis à part, c'est exactement ce que ça veut dire. Exactement. C'est la racine de Nesser, c'est mettre à part. C'est ça. C'est quelqu'un qui se consacre à l'Éternel pour une période déterminée ou à vie. Et les conditions de cette consécration sont détaillées dans la loi, en Nombre 6. Il ne devait ni se couper les cheveux, ni la barbe, ni boire de boissons alcoolisées, ni manger de repas à base de raisins. Il devait se rendre impur sous aucun prétexte. Sinon, son vœu s'arrêtait. Et la manière d'arrêter son vœu, c'était de le raser et de lui couper la barbe. Un nazir ou un naziréen, c'est quelqu'un qui a un haut niveau de consécration, mis à part. C'est exactement ça, hein, consécration ou sanctification. Consécration, il avait une consécration semblable à celle d'un grand prêtre pendant la période de son office. Alors dans la Bible, il y a quelques nazirs célèbres. Le plus célèbre, c'est Samson, absolument. C'est la femme de... Non, c'est pas toi ? Non, d'accord, parce que la femme de l'ancien, elle ne joue pas non plus. Voilà, Samson qui ne s'est jamais coupé les cheveux et qui tirait sa force de sa chevelure, bien que sa consécration était à géométrie variable. Mais Samson est une préfiguration, en effet, de Christ qui a donné sa vie pour sauver son peuple,
cette fois-ci des Philistins. Alors il y a un autre nazir célèbre, quelqu'un qui a été consacré toute sa vie, dès son enfance. Samuel, absolument. Samuel était certainement un nazir, ou naziréen. Plus tard, à l'époque du prophète Amos, il y a eu une communauté de nazirs qui ont enseigné le peuple d'Israël. Et enfin, à l'époque de Jésus, il y a un nazir célèbre qui a marqué toute l'histoire juive. C'est très certainement Jean-Baptiste était un nazir. Voilà. Il semble que dans le livre des Actes aussi, Paul a fait un vœu de naziréat, c'est comme ça que ça s'appelle. Lorsqu'on voit dans Acte 18, je crois, oui, Paul fit un vœu de naziréat et pendant une période, il ne se coupa ni la barbe ni les cheveux et elle se termina dans Acte 21 lorsque, avec 4 autres personnes, il se coupa la tête, la barbe et les cheveux pour mettre fin à sa consécration, son temps de consécration. Alors, en un sens, Jésus est le naziréen par excellence. Même si vous avez peut-être vu Jésus avec des yeux bleus et des longs cheveux, une barbe, je ne sais pas si les yeux bleus correspondent, je ne sais pas non plus si la barbe correspond, mais en tout cas, dans sa consécration, c'est le cas. C'est une consécration sans faille, mais qui n'était pas seulement rituelle, mais qui était une consécration plus profonde, motivée par le désir de sauver son peuple, non pas de l'occupation philistine ou romaine, mais d'un esclavage plus grand encore, qui est celui du péché. Ceux qui sont unis à lui, mes chers amis, vous êtes conviés à être des nazirs. Alors, en tout cas du point de vue de la consécration. Vous pouvez continuer à vous couper les cheveux, surtout pour les garçons, et à vous raser, même si moi, de temps en temps, c'est difficile. Alors, voilà pour la deuxième interprétation. Il existe une dernière interprétation qui nous est proposée par un théologien, le théologien Richard T. France, qui suggère que nous ne devrions pas voir autre chose que l'annonce d'un sauveur de Nazareth. Mais où Matthieu a-t-il pu trouver cette prophétie qu'il serait nazaréen ? Alors tout d'abord, il faut savoir que Nazareth, c'est un tout petit village de montagne, retiré, de moindre importance, et à son apogée, il a pu avoir peut-être jusqu'à 500 personnes. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Les quelques récits concernant ce village montrent qu'il était assez méprisé. Le nom de cette ville semble tirer son nom. Cette ville semble tirer son nom de l'hébreu qui désigne un rejeton, un rameau. Autrement dit, la ville du rameau. C'est pas un hasard si Jésus a été là. La ville du rameau ou du rejeton. Et si Joseph est venu s'y établir, alors certes, notre texte nous dit que c'est par peur d'Archélaüs, le fils d'Hérode, mais c'est aussi parce qu'il est originaire de Nazareth, ainsi que Marie. Tous les deux sont originaires de Nazareth. Nous ne sommes, c'est pas dit dans Matthieu, c'est dans Luc, je crois, que c'est mentionné. Et s'ils se sont établis là, c'est certainement pas à cause de son excellente réputation, mais c'est parce que c'était le plus simple. Et ce village avait mauvaise réputation parce qu'il était constitué d'une population bigarrée, peuplée de païens et de juifs. Et on voit dans les évangiles des traces de ce mépris pour la population de Nazareth. Lorsque Philippe, l'un des apôtres, rencontra Nathanaël, il lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse, Jean 1, 45, celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Le passage est connu. Nathanaël est originaire de Cana. Cana, où le premier miracle selon Jean a été accompli, eh bien, est juste à côté, en Galilée.
Il connaît bien la réputation. Nathanaël peut dire ce qu'il en est de Nazareth. Il connaît bien la réputation de ce village et il sait qu'à Nazareth, il n'y a rien d'intéressant. Songez à cette prophétie. Votre sauveur viendra du quartier du Merlan ou de la cité de la Castellane, hein, ou, je sais pas moi, du Frévalon. Ça fait peur, hein. Ou pire, votre sauveur viendra d'Afghanistan, de Tchétchénie, du Kosovo. Votre sauveur viendra du Kosovo, vous imaginez ça? Un Nazaréen, en fait, c'est un sobriquet pour désigner quelqu'un de méprisable. L'interprétation de T. France est la suivante. Lorsque Matthieu dit « Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes », on l'appellera le Nazaréen. En fait, il ne vise pas une prophétie en particulier, mais un thème massif dans toute l'écriture de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À savoir que Jésus serait d'origine méprisable, de condition humble, et même qu'il serait rejeté. Rien, ni dans sa parenté, ni dans sa provenance, ne plaidait en sa faveur. Et ce thème est l'un des plus importants de la Bible. Imaginez même le cantique d'Anne pour Samuel ou de Marie pour Jésus parle de celui qui élève, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui élève, et qui abaisse. Qui a sauvé les enfants de Jacob de la famine? Joseph, l'enfant rejeté par ses frères, qui est devenu roi, plutôt le second du roi, du pharaon. Qui a sauvé le peuple hébreu de l'esclavage égyptien? Un métèque jeté dans l'eau, Moïse, qui est recueilli par la fille de Pharaon. Qui a sauvé Naaman le Syrien? Une petite esclave, qui est une figure de Christ. Qui fut roi selon le cœur de Dieu? Saül, le plus grand et le plus beau des enfants d'Israël? Non, David, le dernier et le dernier misérable de sa fratrie, que son père avait éliminé d'emblée. Qui sont les femmes illustres de la généalogie de Jésus? Des prostituées, des Moabites étrangères, des femmes adultères, et pour finir, une pauvre fille de 12 à 14 ans qui a été soupçonnée par son fiancé de l'avoir trahi avant le mariage. Et quand Joseph lui-même a reçu cet appel à ne pas la quitter, quelle honte il a dû porter. Qui furent les apôtres prêts à mourir pour l'Évangile? Des hommes de rien, des gens sans instruction. À l'exception de Paul, un érudit, mais qui n'avait pas un don incontestable pour la prédication. Et en tout cas, il avait un charisme assez contesté. On pourrait encore multiplier les exemples. Toutes ces personnes ont parlé de la part de Dieu pour nous permettre de comprendre qui est Christ et qui seront ceux qui vont le suivre. Jésus, Dieu le Fils, n'a pas eu honte d'être de leur descendance. Il n'a pas eu honte d'être appelé ses frères, son frère, leur frère, pardon. Jésus est entré dans notre monde par la petite porte. Le prophète Ésaïe, je rappelle ce texte, a dit de lui, il a grandi comme une jeune plante, comme un rejeton naissaire, qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Le Sauveur venu à Noël n'est pas celui qu'escomptait le peuple juif. C'était un Nazaréen. Il n'avait pas le standing du roi des Juifs.
À un casting, on l'aurait éliminé d'entrée. Mais heureusement, ce n'est pas les hommes qui font le casting. De nombreuses années étaient passées depuis les débuts de la royauté d'Israël, si vous connaissez bien l'histoire d'Israël. Et pourtant, le peuple n'a pas changé. 1000 ans après, il est toujours plus prompt à suivre des Saül les plus beaux des enfants d'Israël qu'à reconnaître le David, le dernier de la fratrie. L'homme regarde toujours à ce qui frappe le regard, mais l'Éternel regarde au cœur. Et si rien n'a changé en 1000 ans, mes amis, c'est que nous sommes en danger de faire la même chose nous aussi. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, nous dit la Bible. Alors peut-être que certains ont trouvé cette démonstration extraordinaire, d'autres sans intérêt. Mais attendez, parce que en fait, je ne vous ai pas du tout parlé de l'Évangile. J'ai commencé à en parler juste à la fin. La première application que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons surveiller nos angles morts. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que tout comme le peuple d'Israël n'a pas su reconnaître le Messie qui devait venir, nous pouvons nous aussi avoir des angles morts dans notre champ de vision spirituelle. Jésus se révèle souvent dans nos angles morts. En Jean 7, on voit que la foule était divisée au sujet de Jésus à cause de quoi ? À cause de sa provenance de Galilée, de Nazareth en Galilée. Et tout le monde disait « Ah, c'est un prophète », les autres « Oui, c'est le Christ, c'est le roi annoncé ». Et puis, il disait, certains ont dit « Aucun prophète ne sort de Galilée, regardez dans les Écritures ». Alors, ils étaient certains que le Messie devait venir de Bethléem, mais visiblement, ils avaient oublié qu'il serait humble et sans apparat. Un seul verset parle dans la Bible de Bethléem. Toute l'Écriture parle de l'humilité de ce serviteur. Toute l'Écriture. Nous avons une mémoire sélective. Nous retenons ce qui nous arrange, souvent. L'homme a une mémoire sélective, il ne retient suivant que ce qui lui donne de la valeur, le glorifie. Personne ne veut d'un sauveur qui souffre naturellement. Personne. On préfère plus naturellement un vainqueur au charisme indéniable. Il semble que Jésus soit plutôt de la seconde catégorie, de ceux dont on détourne le regard. Les valeurs du royaume de Dieu sont souvent, pour ne pas dire toujours, contraires à celles qui nous sont naturelles. Ça, c'est du fait de notre péché. Nous sommes sensibles à la gloire, à nous sentir valorisés, utiles, que l'on fasse grand cas de nous. Mais Jésus se révèle plus volontiers auprès des méprisés et des humbles, qu'ils soient riches ou pauvres d'ailleurs, des malades, des sans force. Dans sa sagesse, il a plu à Dieu que le Sauveur de l'humanité ne vienne ni en tenue d'apparat, ni sur un tapis rouge, sur le tapis rouge des palais. Il devait venir d'une famille dysfonctionnelle, comme il y en a tellement aujourd'hui. Il devait être un serviteur souffrant, comme beaucoup souffrent aujourd'hui. Sa gloire devait rester voilée afin que la seule foi puisse discerner qu'il était le roi de gloire. Nous devons surveiller nos angles morts. Jésus n'est souvent pas là où nous l'attendons. Je ne sais pas s'il est dans les grands rassemblements, s'il est sur Facebook, s'il est là où les chrétiens s'expriment avec le plus de véhémence. Je vous laisse juger. Je ne sais pas s'il est plus présent dans les églises à la mode, à l'aise avec les réseaux sociaux et avec un groupe de louanges qui dépote, bien que le nôtre soit pas mal quand même. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus présent dans les méga-churches où l'on chante à tue-tête que dans les églises humbles qui ne peuvent même pas se payer un local. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus présent dans les familles les plus en vue de l'Église. Eh oui, parce que si Jacques a dit... Jacques a dit... si Jacques a dit...
justement à cette église à laquelle il écrit cette lettre, qu'il devait faire très attention à ne pas faire toujours la plus belle place aux riches ou aux personnes de haute condition, il se pourrait que nous aussi, nous ayons des angles morts sur ce plan-là. Jésus-Christ est l'ami de ceux que personne ne regarde. Il est avec ceux qu'on méprise à cause de la justice. Je pense de la justice de Dieu, pas la justice des hommes. À cause de ce qui est juste. Jésus est là où son nom est honoré. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, c'est-à-dire là où 2 ou 3 sont réconciliés. Là où le pardon n'est pas là où le pardon n'est pas une théorie lointaine, mais là où il est vécu dans le secret. Il est là dans la chambre où, dans le secret, je reconnais mon péché. Et je lutte avec mes difficultés, avec la force qu'il me donne chaque jour. Il est là quand je souffre. Il est là quand je suis désespéré, parce que j'ai préféré le suivre, plutôt que de chercher la facilité. Il est là tout près de toi, près de ton cœur, là où il y a la crainte de Dieu. Surveillons nos angles morts. Et là où il y a crainte de Dieu, nous verrons beaucoup mieux dans nos angles morts. La deuxième application que je voudrais faire avec vous aujourd'hui, c'est que si nous avons un jour décidé de suivre Christ, alors nous sommes nous aussi des Nazaréens. Il y a quelques années de cela, je faisais un petit voyage missionnaire au Cameroun, et en particulier au nord du Cameroun. Et alors que je me promenais dans l'avenue principale de la ville de Maroua, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun, j'étais impressionné par la taille d'une mosquée, 4 fois plus grosse que celle que nous avons à côté. Et puis il y a un jeune homme qui est sorti dans cette rue, qui est sorti de chez lui devant moi, et qui a été surpris, il s'est pétrifié devant moi, et il a dit « Nasara !» Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Nasara? Alors je me suis senti bien sûr dévisagé par tout le quartier, et puis je me suis aperçu que l'intrus, excusez-moi pour le noir, dans ce lieu-là, dans le paysage, c'était moi. En arabe, Nasara, c'est un blanc, mais c'est aussi un chrétien. C'est ce que le Coran appelle les gens du livre. Et Nasara, si vous avez bien écouté depuis le début, ça vient de Nazaréen. C'est le premier nom que l'on donnait aux chrétiens, les Nazaréens. Si vous lisez Actes 24, verset 5, c'est comme ça qu'on les appelait. Soit la voix ou soit les Nazaréens. Alors que Jésus était en train de passer en jugement devant le Sanhédrin, une femme vit Pierre qui se chauffait auprès d'un brasero, et le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec ce Jésus le Nazaréen. » Littéralement c'est ça. Il le nia. Pierre nia par 3 fois avoir connu Jésus de Nazareth, parce qu'il a eu peur d'être un Nasara. Pierre a bien sûr changé par la suite, mais mon frère, ma sœur, tu ne dois pas avoir peur d'être l'ami du Nazaréen. Tu ne dois pas avoir peur d'être un Nazaréen, regardé par tout le quartier. Tu ne dois pas avoir peur d'être un Nasara au milieu d'une génération qui ne fonctionne pas comme la nôtre. Je ne suis pas en train de vous encourager à être des altermondialistes ou des survivalistes. Je n'en suis pas un et je n'aime pas ça. Mais si Jésus a dit à ses disciples, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Si Jésus a dit cela, c'est que cela nous concerne aussi, même dans notre contexte français protégé. Alors nous ne sommes pas persécutés en France, et lorsque nous utilisons les mots persécutés,
il faut être prudent parce que nous ne savons pas vraiment ce que c'est dans certains pays, parfois limitrophes. Mais si nous sommes fidèles au Seigneur dans notre témoignage, nous connaîtrons des oppositions, des moqueries, dans nos familles, dans notre voisinage ou dans notre travail. C'est obligé. C'est pas nécessaire, c'est naturel. Parce que le monde est Jésus. Et si nous sommes des Nazaras, le monde aura du mal avec le message que nous portons. Si nous ne sommes pas fidèles dans notre témoignage, si nous préférons entrer dans le moule, nous n'aurons pas de difficultés. Mais dans notre contexte plutôt protégé aujourd'hui, en France en tout cas, pour l'instant, la question n'est pas tant de savoir si nous avons peur d'être rejetés, mais plutôt, est-ce que nous n'ayons pas peur plutôt de ne pas plaire? N'ayons pas peur de ne pas plaire. Si nous avons décidé de suivre Christ, nous sommes des Nazaréens ou Naziréens, Nazirs, mis à part, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous sommes des enfants adoptifs, co-héritiers d'un même Père. Et dans cet héritage, il y a des choses agréables, des promesses extraordinaires et ineffables, mais il y a aussi, dans cet héritage, malheureusement, une part d'opprobre, pour ce temps en tout cas. Jésus est l'ami des opprimés à cause de la justice. Il est honoré lorsque nous refusons de nous compromettre par amour de la vérité, par amour de lui. Il est là quand nous acceptons de perdre ou de ne pas gagner à cause de l'Évangile. Il est là quand sa gloire importe plus que la nôtre. Il est là quand il y a la crainte de Dieu. Si Jésus a pu vivre une telle humiliation, s'il a accepté de quitter son ciel de gloire pour vivre le mépris, ce n'est pas parce qu'il avait un amour débordant et qu'il avait tellement besoin de recevoir notre louange parce que cela lui manquait. En fait, Jésus n'avait pas besoin d'avoir plus de joie. Il était la joie parfaite de son Père. En fait, c'est plutôt parce qu'il est avantageux pour nous de partager cette gloire avec lui. Il nous a créés pour partager la gloire, sa gloire. Alors nous ne devrions jamais nous étonner, nous offusquer de ce que nous ayons à subir des offenses, parfois du mépris. Mais comme je le disais tout à l'heure dans le texte, nous avons lu que s'ils retiennent, Jésus a dit, s'ils retiennent mes paroles, ils retiendront aussi les vôtres. Alors, bien entendu, ce n'est pas la majorité qui va retenir ces paroles, mais au moins quelques-uns. Et nous sommes là pour ces quelques-uns. Que le Seigneur nous remplisse de sa joie et de sa force, qui nous permet de dépasser nos limites, nos limitations, nos carences, nos peurs, qui nous remplisse de son esprit pour pouvoir accepter d'être un Nazara.